Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 24 mars 2023. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. On va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors, pour cette journée, quel est le message? Nous avons la carte, la perle. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, on a vraiment quelque chose de précieux, quelque chose qui est important. On vous invite à voir les énergies positives qui sont autour de vous parce qu'il y a quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous et qui va vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte de la consultante. Alors ici, on nous parle de stabilité, d'équilibre pour une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. En tout cas, on voit un projet qui est important pour vous, auquel vous êtes attaché. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous avez envie de vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Peut-être quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la clé. Donc ici, on a des solutions. On a une ouverture qui arrive pour vous. En tout cas, s'il y a des blocages, vous allez trouver la solution. On a ici quelque chose qui va s'officialiser pour vous. On nous parle d'une chance, d'une opportunité. En tout cas, il y a une chance à saisir par rapport à quelque chose qui est officiel, qui est important pour vous. Vous allez trouver des solutions. Mais ça peut être aussi un avocat, un juge, un médecin qui vous apporte une solution, qui va vous aider dans une situation. En tout cas, avec le lys, on a ici une personne qui va être importante pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte du mont, on a l'arbre, on a l'anneau, on a l'encre, on a le bouquet, on a le cavalier, les étoiles, la verge et on a la carte de la maison. Alors ici, on nous indique qu'il y a quelque chose qui est bloqué depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. En tout cas, on nous indique que par rapport à des blocages, par rapport à des obstacles, vous avez espoir de quelque chose qui va s'améliorer, d'énergies positives qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi d'une stabilité, d'un équilibre qui va se mettre en place. Avec l'arbre, on voit aussi qu'il y a un lien avec une situation karmique. Peut-être aussi par rapport à vos ancêtres, il y a eu des blocages, des obstacles qui ont été présents, mais c'est comme si par rapport à ces énergies, par rapport à votre passé, vous allez recevoir des informations importantes. On nous parle aussi de nouvelles d'une personne de votre famille. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. On voit quelqu'un qui vous apporte une information, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite. Avec l'anneau, ça peut représenter un parent, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un lien important. On nous parle de bonheur, de joie, mais aussi d'amélioration. On voit qu'il y a peut-être une situation conflictuelle en rapport avec la famille ou une personne de votre entourage. Et ici, on a un retour à la stabilité. On nous indique aussi que pour cette journée, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de votre équilibre. L'arbre représente aussi la santé de manière générale. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est important pour vous. Avec l'anneau, il y a une union, il y a un engagement qui arrive pour vous. Vous recevez des nouvelles d'une personne très proche. Mais on peut aussi nous indiquer qu'il y a une situation qui va s'équilibrer, dans laquelle vous allez retrouver une stabilité et on a une concrétisation qui arrive pour vous. Il peut y avoir des nouvelles concernant un contrat, concernant un engagement. En tout cas, on a une progression. Il peut être question d'une promotion également au niveau professionnel, mais vous allez recevoir une proposition de contrat. Avec l'anneau, on nous parle aussi de quelque chose qui va s'officialiser.
Ça peut être aussi un investissement au niveau financier, une acquisition qui est importante pour vous. En tout cas, au niveau de votre foyer, vous allez vous engager dans de nouveaux projets. On voit que les choses vont bouger très rapidement. Avec le cavalier, on a aussi un désir pour vous de faire bouger les choses et peut-être aussi des énergies qui vont avancer plus vite que prévu. On nous parle aussi d'un rêve, d'un souhait que vous avez, quelque chose auquel vous êtes attaché depuis longtemps, mais par rapport à ce souhait, il y a peut-être eu des blocages jusqu'à présent qui ont bloqué une situation. Donc ici, on nous indique vraiment que les choses vont bouger, que les choses vont avancer et que vous allez retrouver la stabilité que vous souhaitez. On a aussi du bonheur dans le foyer. On voit quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être une personne de votre famille qui revient dans votre vie ou une personne que vous connaissez bien, avec qui vous avez un lien important. Vous allez recevoir ici des messages par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. On a vraiment des informations qui vont vous être apportées et vous allez pouvoir dépasser les blocages qui étaient présents. Mais surtout, on a vraiment la libération d'un schéma karmique, de quelque chose qui revenait dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la carte de l'inattendu et on a le coup de téléphone. Alors ici, on a un appel, une communication inattendue, mais peut-être aussi que vous allez recevoir une information, des nouvelles plus rapidement que prévu. Il peut y avoir des communications, ici principalement, on a des communications par la parole, par des échanges, et c'est quelque chose qui va être inattendu pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a le foyer. Donc, cette carte va représenter votre famille, votre foyer. Ça peut être aussi en lien avec un projet immobilier. En tout cas, on a quelque chose qui revient dans votre vie d'une manière inattendue ou peut-être à un moment auquel vous n'étiez pas préparé à cet événement. On voit une communication ici, peut-être en lien avec une personne de votre famille, mais ça peut être aussi un retour à la stabilité par rapport à une situation, à un événement que vous avez traversé dans le passé. Alors, nous avons la carte des épées. On a la porte fermée, on a le vaisseau, on a la réceptivité, le changement positif, la carte sombre et on a la guitare. Alors ici, on nous indique que vous allez prendre des décisions importantes par rapport à des blocages qui sont présents. Avec le vaisseau, on voit une situation qui avance, mais on voit surtout que vous allez vous laisser guider par vos émotions, par tout ce que vous ressentez. On a aussi beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition qui vont être présentes. Vous allez pouvoir vraiment mettre en place un changement positif dans vos projets et être surtout à l'écoute de votre petite voix intérieure. On a ici des changements positifs par rapport à une situation qui est floue actuellement. On voit vraiment que les choses vont progresser et avancer. Avec la guitare, on nous parle de créativité, d'inspiration. Il peut être question aussi d'une passion que vous allez pouvoir mettre en place, d'un projet créatif. En tout cas, vous allez avoir de nouvelles idées dans une passion, dans un projet qui est important pour vous. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez sortir d'une période de blocage, d'une période d'isolement. On a vraiment un nouveau départ qui se met en place pour vous et on voit qu'au fur et à mesure des énergies qui vont arriver, il va y avoir des éclaircissements qui vont se mettre en place. On nous indique aussi que c'est le moment pour vous de prendre des décisions importantes, de vous affirmer dans vos choix par rapport aussi à une certaine dualité qui était présente. On voit que les choses vont pouvoir vraiment avancer. Et ici, on a des informations qui arrivent, qui sont présentes en vous. On voit aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort.
Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la carte de l'héritage et on a les ennemis. Alors ici, peut-être qu'il y a des blocages par rapport à un héritage, mais ça peut être aussi une certaine rivalité par rapport à une situation ou un événement du passé. On voit que peut-être il y a des blocages qui sont présents. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir ici un héritage spirituel par rapport à vos ancêtres. Vous allez recevoir des éclaircissements et vous allez pouvoir mettre en lumière des blocages qui étaient présents. Alors, on va regarder ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des plaisirs, on a l'union et on a pensée amitié. Alors ici, on a une relation où il y a beaucoup de complicité. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une relation amicale qui va évoluer en relation amoureuse. En tout cas, vous allez retrouver du plaisir, de la joie. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur. Et on a vraiment ici une relation amoureuse qui va être très épanouissante pour vous. Alors, on va regarder les messages. On a l'étoile de la femme, on a le changement, on a campagne santé, on a les nouvelles, on a l'intelligence, la famille, l'eau, la ruine et enfin, on a la carte du cloître. Alors ici, on nous parle de nouvelles concernant une femme, donc cela représente la femme la plus proche de vous. Ça peut être une sœur, une amie, une mère. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter des messages. On a un changement, on a une progression au niveau familial. On a des changements importants qui vont se mettre en place. Il y a aussi des révélations, peut-être par rapport à un secret de famille. Vous allez recevoir des réponses et des éclaircissements. Avec campagne et santé ici, on nous parle de bien-être, on nous parle aussi de détente, d'apaisement. Donc on voit une situation qui va être ressourçante pour vous ou également vous allez avoir un soulagement. Mais on voit que les énergies sont en train de progresser, sont en train d'avancer, surtout au niveau de la famille. Il va y avoir des réponses pour vous. On a aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, peut-être dans un autre pays, dans une autre région. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des communications, que ce soit à travers des échanges ou par message, vous allez recevoir des informations. On nous indique aussi que vous allez sortir d'une période de solitude, d'isolement. Il va y avoir une prise de conscience, un déclic qui va vous permettre d'avancer. Mais surtout avec l'intelligence au centre, on nous parle de nouvelles informations qui vont arriver pour vous. Il est question également de réponses, mais surtout ici de mise en lumière. On nous indique aussi une formation, un apprentissage, peut-être en lien ici avec un endroit qui est loin de vous. Ça peut être aussi une formation à distance. En tout cas, à travers cette formation, vous allez avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles informations qui vont arriver pour vous et on voit vraiment du bien-être, on voit un apaisement qui va se mettre en place. Il est question aussi peut-être de blocages qui étaient présents au niveau familial. Il y avait peut-être justement des choses cachées, des incertitudes qui étaient présentes et on voit vraiment que la situation est en train de progresser et d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du choix et nous avons la personne superficielle. Alors ici, on nous indique que vous allez prendre une décision par rapport à une personne dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer quelqu'un qui peut être par moments superficiel, mais c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou soin d'elle. Et par rapport à cette personne, vous allez prendre des décisions importantes. Alors, on va voir les messages pour vous.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a le traumatisme de l'abandon, on a des choses qui vont bouger. Et ici, on a le lien karmique. Donc on voit que les choses vont pouvoir avancer par rapport à une situation que vous avez traversée, peut-être aussi par rapport à un lien karmique. On a des réponses qui vont arriver pour vous. Avec le traumatisme de l'abandon, vous avez peut-être eu du mal à trouver votre place et on voit vraiment que les choses vont pouvoir bouger par rapport à ceci. Alors, nous avons la carte de l'âme sœur, nous avons la liaison secrète, on a l'union, on a l'attraction, le nouveau départ, l'élévation, le froid, les schémas répétitifs et la méfiance. Alors ici, on a un lien d'âme sœur, un lien qui est très fort, que vous ressentez en vous. On nous parle d'attraction, on nous parle d'une alchimie importante qui est présente. Vous allez prendre un nouveau départ au niveau amoureux et on a vraiment une situation mystérieuse actuellement. Il y a peut-être des secrets, des choses que vous n'avez pas encore avouées à la personne de votre cœur. On nous parle d'élévation, d'ascension au niveau sentimental et il est question d'un mariage, d'un engagement qui arrive pour vous. On voit qu'actuellement, il y a des choses qui sont bloquées, peut-être par rapport à des schémas répétitifs, à des choses qui reviennent dans votre vie amoureuse. Vous êtes très prudent, prudente, vous prenez le temps nécessaire, mais il y a vraiment une envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons la carte du choix et nous avons la carte de l'égocentrisme. Alors, on voit vraiment ici quelqu'un qui prend une décision par rapport à ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. On voit quelqu'un qui est focalisé sur ses énergies intérieures et on voit que c'est quelqu'un qui est peut-être dans une période d'hésitation et de questionnement. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte de la pause et on a la libération du passé. Donc actuellement, vous êtes dans un temps de réflexion. Vous avez vraiment envie de vous libérer de certaines énergies du passé, de pouvoir avancer. Mais on a peut-être aussi un désir pour vous de prendre une pause pour pouvoir vraiment purifier, libérer certaines énergies du passé. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'amitié sincère, nous avons l'homme et nous avons la personne fausse. Et ici, on a la fin de cycle. Donc pour les personnes célibataires, on a un changement, on a une transformation importante. On voit également qu'il va y avoir une relation où il va y avoir énormément de complicité, de partage, peut-être une relation qui va commencer par une amitié. On a vos énergies ou les énergies de la personne qui arrive dans votre vie, mais on vous invite à la prudence parce que peut-être que cette personne a autour d'elle une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Donc on vous invite à prendre le temps nécessaire. Alors on va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la maman, nous avons le doute et nous avons le traumatisme de trahison. Alors, pour les personnes qui sont en situation de séparation, vous êtes dans une période de questionnement. Il y a beaucoup de doutes qui sont présents. Il y a peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. En tout cas, il y a eu des blocages qui étaient présents. On voit aussi que vous avez envie de plus de profondeur dans votre relation, d'avoir des communications importantes. Et avec la maman, ici on nous parle de bienveillance, de protection. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, mais aussi des ressentis de la personne de votre cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la relation toxique. On a le karma et on a la rencontre. Alors ici, on nous parle de moments de partage, de moments de complicité. Il peut y avoir justement un face-à-face, des discussions importantes et vous allez pouvoir vous libérer d'un schéma karmique. En tout cas, quelque chose qui a pu avoir un impact négatif dans votre relation.
On nous parle aussi d'une communication, encore une fois, d'un face-à-face, des discussions qui vont être importantes avec la personne que vous aimez. On voit que vous vivez un lien karmique avec cette personne. C'est peut-être une relation que vous avez déjà eue dans une vie passée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Donc, quels sont les messages qui ressortent ? Alors, au niveau du foyer, on a l'anneau. Donc, l'anneau va nous parler d'engagement. Ça peut être une union, un contrat qui va arriver pour vous. On a aussi l'initiale A qui ressort, qui peut être en lien avec une personne avec qui vous vivez. Et on a l'éléphant. L'éléphant nous parle de chance et de prospérité dans votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a des révélations qui arrivent pour vous, mais ça peut être aussi une formation à distance. Il va y avoir des réponses concernant une ou plusieurs personnes qui vivent loin de vous. Au niveau amical, on a l'anneau. Donc l'anneau va nous parler d'un engagement important, mais peut-être aussi une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. Au niveau sentimental, on a des discussions, on a des prises de parole. En tout cas, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. On a aussi la sorcière. Donc la sorcière nous indique beaucoup de messages au niveau spirituel et au niveau sentimental. On a aussi les deux dauphins qui nous parlent de complicité, qui nous parlent aussi de partage au niveau amoureux. Et on a l'initiale Z, donc beaucoup de zénitude, beaucoup de tranquillité au niveau amoureux. Par rapport à votre moi intérieur, on a la barre ici du bateau. Donc il y a une nouvelle direction, un nouveau chemin qui arrive pour vous. On a aussi la souris avec la pièce de monnaie, donc des petites économies. Peut-être que vous préparez des projets pour le futur au niveau matériel. On a aussi le flocon de neige qui nous indique ici quelque chose d'important qui s'est passé pendant la période de l'hiver. Au niveau professionnel, on a le pan. Donc le pan va nous parler d'une transformation, d'un changement important pour vous. Au niveau financier, on a l'initiale Q qui ressort, donc des questionnements, peut-être des doutes qui sont présents au niveau matériel. Et au niveau central, on a le cœur ici. Donc le cœur va nous indiquer qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, peut-être un secret, une information qui est importante pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et on va voir aussi quels sont les messages des anges dont vous allez pouvoir choisir entre le cristal de roche et la pierre de lune. Donc c'est deux pierres qui sont très douces. Alors on va regarder quel est le message pour vous. Alors, on va commencer par le message du cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est un amplificateur des autres énergies, des autres pierres. C'est également une pierre qui aide à développer la clairvoyance et les visions. Alors, le message pour vous, c'est le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire expiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, on a des informations qui vont arriver pour vous. En tout cas, on vous indique que vous avez la possibilité de relever de nouveaux défis. Et on va voir aussi le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de féminité. C'est une pierre qui est également très apaisante. Le message pour vous, c'est le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance.
Donc ici, on voit qu'il va y avoir énormément d'émotions en vous. En tout cas, vous allez pouvoir être à l'écoute de votre cœur et de tout ce que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, merci de votre présence quotidienne pour tous vos messages parce que ça m'encourage énormément. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.